Les œuvres caritatives dont s'occupait la princesse Diana voient affluer depuis quelques jours maintenant des dons, petits et grands, qui représentent déjà plusieurs millions de livres. Étienne Lénart, à Londres. Dans le hall d'un hôpital pour enfants, des dessins disent à leur manière la tristesse d'une disparition. Si l'hommage qui lui est rendu a surpris par son ampleur, il faut sans doute trouver une explication dans ces causes que la princesse de Galles avait su défendre. Enfants malades, lutte contre le sida, toutes ces associations dont elle était la marraine et qui aujourd'hui se sentent orphelines, bénéficieront largement de l'immense élan de solidarité provoqué par sa disparition. Ce qu'elles ont perdu à jamais en revanche, c'est la faculté qu'elle avait d'attirer les yeux du monde sur des combats qu'elle menait. Malgré les inconvénients que présentait pour elle le fait d'être une femme très connue, le point positif évidemment c'est que toutes les choses en lesquelles elle croyait, eh bien la presse en parlait simplement parce que c'était elle. 350 appels par heure. Le fonds Diana, mis en place au lendemain de sa mort, a déjà récolté plus d'1 milliard de francs et devrait très rapidement devenir la première œuvre de charité au monde. Nous avons eu des dons très touchants. Un enfant a envoyé 2 francs de son argent de poche, 2 petites pièces de monnaie scotchées sur une carte. L'adaptation de Candle in the Wind qu'Elton John chantait samedi sera mise en vente en fin de semaine et promet d'être vite épuisée. Cet après-midi, Kensington Palace restait le site le plus visité de la capitale britannique, mais l'atmosphère y a changé. On vient pour voir plutôt que pour pleurer. Bientôt les fleurs auront disparu, les messages et les poèmes seront archivés, et comme si la vie devait bien reprendre un jour, le drapeau britannique qui depuis samedi flottait en berne sur Buckingham Palace comme une entorse au protocole royal, a été abaissé tôt ce matin.